Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Nous sommes aujourd'hui au Golf Club de Genève à Colonie où nous avons rencontré le jeune joueur professionnel genevois Raphaël de Souza. Raphaël de Souza qui s'était fait relativement discret ces derniers temps. Beaucoup de plaisir en tout cas de retrouver ce joueur genevois qui pour commencer nous parle de sa saison 2015. L'année 2015 a été, il y a eu un titre de champion suisse, ce qui était une bonne chose. Pour moi, c'était une année particulière, je dirais pas de transition, mais une année, ma première année sur le circuit asiatique. Donc ça a déjà commencé en 2014 où j'ai senti que mon niveau a atteint définitivement un meilleur niveau sur le niveau international, sur l'échelle internationale. Donc je suis allé jusqu'aux cartes européennes, à la finale des cartes européennes en 2014. J'ai échoué de passer le cut, ce qui m'a donné quand même une catégorie sur le Challenge Tour. Après ça, j'ai pris la décision d'aller en Asie, ce qui pour moi était la première fois en 10 ans, 11 ans de carrière. J'ai eu ma carte, mon droit de jeu en Asie et puis j'ai un peu pris du temps à me mettre dans le rythme là-bas. Et heureusement, ma fin de saison était meilleure, ce qui m'a donné de la confiance pour la suite. Le niveau justement des parcours en Asie, qu'est-ce qui les différencie peut-être de l'Europe? Alors essentiellement l'herbe. L'herbe est très différente. C'est une herbe qui tient la chaleur, donc les racines sont beaucoup plus épaisses, donc c'est vraiment un jeu complètement différent là-bas sur les greens. Le grain, ce qu'on appelle le grain, ce qui affecte beaucoup la direction et la vitesse. C'est là où j'ai eu le plus de mal à m'adapter. Après, les parcours en soi, bien entendu, sont différents de ce qu'on peut trouver ici, mais on trouve aussi des types européens. Maintenant, les conditions, il y a souvent du vent et là, bien entendu, il faut s'adapter. Le parcours dans les arbres, le vent qui tourne, sélection de clubs, la stratégie. Donc, c'est une bonne école, une bonne expérience. 2016 se profile comment, Raphaël? Bien, donc j'ai récupéré ma carte en Asie en janvier, en plus en terminant troisième à la finale, ce qui m'a donné déjà quelques opportunités en début de saison et qui va me donner plus d'opportunités par la suite. Pour compléter la saison, ça sera bien entendu d'essayer de jouer un maximum de Challenge Tour. L'Omega European Master, c'est aussi un objectif, surtout qu'il est co-sanctionné avec l'Asie, donc ce qui peut m'amener des points là-bas. Et puis voilà, pour compléter la saison, on a aussi un circuit en Suisse, le Swiss PGA Tour, qui est quand même assez relevé avec les enseignants. Alors on a l'impression que vous revivez un petit peu depuis quelques temps, Raphaël, on l'a dit, vous avez perdu un peu de vue, ça arrive souvent dans le sport, c'est la régularité. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce retour, on va dire au premier plan national? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé tout d'abord, c'est le fait que j'ai commencé à travailler avec un nouveau coach, Keith Marriott, qui est ici au Golf Club de Genève depuis 1 an et demi. Presque 2 ans. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant je trouvais que j'étais irrégulier, j'avais pas vraiment de certitude sur le plan technique, donc très irrégulier. Et avec lui, on a pu échanger, on a pu finalement répondre à mes interrogations, ce qui m'a permis d'avoir un niveau de jeu qui a progressé régulièrement vers le haut et le fait d'arriver jusqu'aux finales des cartes en Europe et en Asie. Donc c'est une collaboration qui me fait du bien. Et puis voilà, je sens que mon potentiel, j'ai encore une marge de progression là-dedans, ce qui me motive et ce qui est motivant. Et donc voilà, je continue à travailler et à améliorer mon jeu. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il va falloir arriver à faire pour devenir plus fort? Bon, tout d'abord, il faut être bien encadré. Le coach, c'est une chose, mais après, il faut aussi les sponsors, il faut aussi continuer à progresser dans tous les domaines. Pour moi, je vois vraiment ça comme il y a une marge de progression partout, du côté mental, du côté physique, l'expérience de jeu, bien entendu la technique, bien être encadré, avoir des sponsors sur le long terme. Tout ça est important. Maintenant, c'est vrai que amener ce qu'on fait au driving sur le parcours en compétition, quelque chose qui tient la pression, c'est encore une étape au-dessus. Maintenant, c'est quelque chose qu'on sent au fond de soi, personnel. Et le fait de sentir qu'on a cette marge de progression dans plusieurs domaines est encore plus motivante. Aujourd'hui, le but final dans votre esprit,
C'est quoi? À court terme, une victoire internationale, ce que je n'ai jamais eu. J'ai eu des deuxièmes places, mais je n'ai pas eu de victoire internationale. C'est un objectif pour cette saison. Après, sur le long terme, bien entendu, on a envie d'aller dans le top 50 mondial, de jouer les majeurs, de se donner une chance dans un majeur. C'est encore dans votre esprit? Bien sûr, bien sûr. Je pense que si on est, en tant que joueur, si on n'a pas le rêve au moins d'aller sur le tour européen, de jouer des tournois majeurs, il n'y a pas vraiment de raison de continuer. Après, c'est aussi basé par rapport à nos croyances, savoir où est-ce qu'on peut aller, ce qu'on s'est prouvé. Donc moi, je me suis prouvé que je peux jouer à un haut niveau. Maintenant, c'est de le faire régulièrement et de le faire à un niveau international. Voilà, vous l'aurez compris et puis vous l'aurez vu certainement, Rafael de Sousa plus motivé que jamais pour revenir au premier plan. En tout cas, c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao!